Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une police personnalisée à notre boutique Shopify, même si celle-ci n'est pas dans la liste des polices de texte que propose Shopify. Ce cas de figure s'est présenté à moi lorsque j'étais dans le Shopify Theme Editor et que dans les paramètres généraux, en typographie, je n'ai pas retrouvé une police d'écriture qui me convenait. Et je n'avais pas envie d'installer une application pour une chose aussi simple qu'une police d'écriture. Ce qu'il vous faut avant tout, c'est un fichier de police d'écriture. Vous pouvez très bien le télécharger depuis Google Fonts en choisissant ici une police d'écriture et en cliquant sur Get Font, puis Download All. D'autres sites comme FontSquirrel ou alors DaFont proposent le téléchargement de polices d'écriture personnalisées. Une fois que vous avez téléchargé et décompressé le dossier, vous pouvez prendre votre police d'écriture.ttf et venir l'ajouter au dossier d'assets. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans votre dossier custom.css ou alors theme.css et on va rajouter un font face. Ici, dans le nom de la famille, vous mettez ce que vous voulez. En général, on met tout simplement le nom de la police. On va éviter les caractères spéciaux et les majuscules pour éviter les fautes de frappe. Ici, dans URL, vous allez mettre /asset/ le nom de votre fichier. Et dans le format, vous pouvez mettre TrueType parce qu'ici, c'est un fichier TTF. Et maintenant que nous l'avons déclaré, nous allons l'utiliser ici dans theme.liquid, ligne 103, lorsqu'on est en train de déclarer les variables. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est le font body family et le font heading family. Et plutôt que d'utiliser les variables, on va utiliser ici le nom de notre police, voilà, comme ceci, et on enregistre. Voilà, et donc on voit le résultat, on a bien changé notre police d'écriture par une police personnalisée qui n'est pas disponible dans la librairie de Shopify. Savoir que le fait de noter ici notre valeur de notre police d'écriture dans la variable, ça nous permet d'éviter de devoir le renseigner à chaque fois lorsqu'on va utiliser font family. Mais si vous souhaitez changer la police d'écriture d'un élément particulier, pas forcément celle du corps du texte et des titres, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin ici de changer la variable et vous pouvez directement utiliser dans votre CSS font family et le nom de votre police. Petite astuce, si votre fichier custom.css n'est pas un fichier custom.css mais custom.css.liquid, ce qui vous permet d'écrire du code liquide dedans, à ce moment-là, vous pouvez ici enlever /asset, mettre uniquement le nom du fichier, entre accolades et utiliser le filtre asset URL. Voilà. Mais avant d'entamer cette procédure, vérifiez que la police que vous voulez utiliser dans votre site n'est déjà pas comprise dans la librairie de Shopify, auquel cas, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le sujet. Si celle-ci vous aura été utile, n'hésitez pas à la partager. Étant donné que je publie régulièrement des vidéos sur ma chaîne, je vous encourage à vous abonner.